Bonjour YouTube, deuxième épisode de Subculture. J'espère que vous allez bien. Je suis avec le chat. Bonjour le chat, bonjour YouTube. Petit épisode aujourd'hui car on le rappelle, j'ai une réunion pour un énorme projet secret. Et oui, ce n'est pas le club ici, mais on ironise toujours sur les projets secrets. Aujourd'hui, on est encore dans le pédiluve, hein, mot que j'apprécie fortement parce que là, on se check, on va voir si on va dans le grand bain, si on va attraper une mycose. Voilà, on est en train de voir et essayer d'établir peut-être une rotation des subreddits. Pour l'instant, on est vraiment sur les subreddits de base pour ensuite un peu plonger et vous livrer quelques secrets. Secrets, voilà. N'hésitez pas à liker YouTube, je suis Flaubert de YouTube. Inch'Allah, la mycose. On va voir, on va voir. Non, bon, je me suis dit déjà, c'est mercredi. Qu'est-ce qu'il y a le mercredi en soi? Bah, il y a des films de base. Il y a du film. Euh, Hop là, je mets la scène. Actuellement, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un voisin qui fait du marteau. Donc j'ai vraiment hâte de finir ce live pour vite prendre mon téléphone et faire une story. Donc j'espère qu'il va continuer à faire les travaux, sinon bah, je perds ma fenêtre d'exécution. Euh, alors, on est bien évidemment, il faut que je change euh, le texte en haut parce qu'on essaie de faire les bonnes choses. On est sur Air Movies. C'est quoi l'actu du Cinoche? On le rappelle que dimanche dernier se passaient à Los Angeles les Oscars, que j'ai remporté, hein, bien évidemment, au jeu de prédiction. Par contre, Florent Bernard, ne te sens pas attaqué, vraiment. Vraiment, vraiment. Toi, tu avais tes raisons. J'ironise. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il y a un Ask Me Anything. Ask Me Anything, avec cet incroyable accent qu'est le mien, qui est posez-moi des questions. Et nous avons donc Samy et Mati, des génies du mal apparemment, qui sont derrière le film Spring Break Zombie Massacre. Euh, et les stars de Sam et Mati make a zombie movie, a new making a documentary about all family. Alors, est-ce que quelqu'un, je suis un culte, est-ce que Florent Bernard, tu connais ça? On va voir le trailer. Quelle est cette chose? C'est quelque chose de culte que je ne connais pas, au même titre qu'American Pie? Pas du tout. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez nouveau. Hey, this is Cindy Voici le from trailer. Malvern High School. I was calling because there's a bunch of zombie bodies in the Ok. cafeteria. We can't have body parts and bodies in the cafeteria. Donc nous avons un acteur trisomique qui joue le rôle d'une personne qui va tuer des zombies. Oh bah trop bien. Ok, non. Ok, c'est deux personnes atteintes de trisomie qui font un film. PG-13, no sex. Stunts. Oh hell yeah! There's a huge party going on. Okay. This cruise ship, this DJ Pauly D, DJing the music. Ah, ils ont réussi à avoir Pauly D, qu'on retrouve bien évidemment dans le cultissime Jersey Shore, l'équivalent des Marseillais aux États-Unis. Hein. Ambitious new project starring two unlikely heroes and zombies. Oh, ils ont une Harry, les man. Ils ont du budget. Yeah, are you English? Yep. Where? I admire you guys. You guys thought to do it, you didn't quit on it, you got it made. Je sais pas si le son c'est bon pour vous. J'ai jamais entendu parler. Donc apparemment ils vont sortir donc un documentaire sur ce fameux film que j'ignorais totalement. Donc Sam et Mati make a zombie movie. Je suis très curieux. Ce qui fait plaisir de voir déjà c'est un peu de représentation de personnes handicapées. Donc ça c'est cool. C'est vrai qu'on pendant la cérémonie des Oscars, on avait pas mal ironisé Hey, this is Cindy sur, from Malvern High School. sur la victoire de My Teacher Octopus en face de Creep Cramp. C'est pas très fort le son. Ok, je vais veiller à augmenter le son. Ah, mais en fait, il y a des films qui sortent en ce moment sur la planète, genre aux US, les salles sont ouvertes. Écoute,
Après, je veux pas présumer de choses que je connais pas, mais je pense que c'est surtout du streaming. Alors attends, je vais te montrer là. Là, moi, je pense qu'on est sur de la VOD directement. Donc je ne pense pas que Sam et Matty aient réussi à sortir le film. Mais je sais pas du tout si les salles sont ouvertes aux États-Unis. Le coup des vinyles, il n'y a pas ça aussi dans Shaun of the Dead. Si, très clairement. Elles sont ouvertes à peu près partout aux USA, je pense. D'accord. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que sur le subreddit Movies posté il y a 13 heures, nous avons donc Sam et Matty, donc les réalisateurs du film Spring Break Zombie Massacre, qui sont là pour répondre à vos questions et apparemment ils sortent un documentaire justement sur ce fameux film. Donc voilà. J'ai aimé le film, vous êtes des badass. Quelle est votre scène favorite? Bon, on va pas. Ah non, du documentaire. Quelle est votre scène que vous détestez le plus dans le documentaire? Et quelle est l'odeur de DJ Pauly? Voilà. Donc c'est marrant, mais je connaissais pas du tout. Mais du coup, je suis très curieux de voir le documentaire. Et ouais, c'est plutôt cool, c'est plutôt wholesome. Ça commence à réouvrir petit à petit. Les cinémas commenceraient à réouvrir petit à petit. Aux US, t'as des concerts de Madball dans des parcs de New York devant des centaines de personnes. Donc sûrement quand que les ciné sont ouverts. Ça va arriver les petits potes. Peut-être un truc à la Villette Sonic, ça serait bien quoi. Ils sont nettement plus vaccinés que nous aussi, j'ai l'impression. Oui, très clairement, j'ai l'impression qu'il y a une petite réussite. Mais je vous cache pas que, comme j'avais évoqué aux Oscars, pour l'instant, le Cinoche, c'est pas vraiment le truc. Et effectivement, mon année, on en parlait justement aux Oscars et que c'est une autre façon de voir les films. Et en même temps, c'était cool de pas être énervé par des gens. J'ai su profiter de films. Bon, c'est sûr que j'ai pas un écran QLED 8K comme Florent Bernard, mais à chaque fois, je faisais ma petite bulle, je me mettais des films et j'ai l'impression que ma concentration était là et j'ai vraiment kiffé découvrir des films autrement. Et que je sais pas si le Cinoche vraiment me manque tant que ça pour l'instant comparé au concert, quoi. Pierre, énorme chanchon du Cinoche. Ouais, ouais, très clairement. Qu'est-ce qu'on a Citizen Kane n'est plus le 100% fresh sur rating Tomatoes. C'est ça. Alors, après 80 ans. Quoi? Je ne comprends pas. Attends, qu'est-ce que ça parle? Donc, Citizen Kane, qui est considéré un peu partout, soi-disant, le film le plus mieux du monde. Non, 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 non. Ah, non, ok. Ah, non, ok. Ok. Il n'est plus à 100%, pardon. Il est arrivé à 99% sur Rotten Tomatoes, au fameux Tomatometer. Car le site a ajouté une critique mauvaise qui a été publiée il y a 80 ans dans le Chicago Tribune par Maetine, qui était un pseudonyme qui cachait un collectif sous lequel se cachait apparemment le Paper Film Critique. Citizen Kane échoue à impressionner les critiques. Nanana. Donc voilà, Citizen Kane. Est-ce que vous avez vu Citizen Kane, vous? Moi, absolument pas. Je vais donc brûler cette statue. Je ne mérite pas ce qui m'arrive. Je suis désolé, je ne suis pas cinéphile apparemment. On voyait pas bien les sous-titres. Ah oui, Simi Kang qui évoque le fait qu'on ne voit pas bien les sous-titres. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu un petit peu hier. Je n'ai pas progressé, je suis désolé. Je suis tellement moins concentré devant mon écran d'ordi, c'est terrible par rapport au cinéma. Ouais, après moi je caste sur ma télé. Donc voilà. Citizen Kane, en vrai c'est sympa. Franchement super film Citizen Kane, si je peux me permettre. Ok, apparemment dans le chat ça dit que Citizen Kane c'est plutôt propre. J'ai envie de faire confiance. Donc l'actu c'est que ce n'est plus 100% sur Rotten Tomatoes. Terrible. J'espère que le petit Orson s'en remettra. Je l'ai vu, c'est étonnamment accrocheur. Ça n'a pas vieilli, je trouve. Ah, tu n'as pas de... Oui, c'est vrai. En tant que privilégié, j'ai une télé, une vieille télé.
Et ça me permet de caster avec un outil de streaming de pirate. Mais c'est vrai que sur écran d'ordi, c'est vrai que la concentration est compliquée. Mais quoique, j'ai regardé sur mon ordi Pieces of Woman dans le noir. Et je sais pas, il y a un effet entonnoir. Et vraiment, j'étais dedans, quoi. C'est fou. Comment ça, tu n'as pas fait un tout nouveau setup en 24 heures? Et si, j'ai dû tout refaire en plus. Parce que ça a bugué et j'ai dû tout refaire, mais il y a des choses que j'ai pas fait. Paddington 2 est mieux que Citizen Kane, à mon humble opinion. Paddington, qui est un film super, moi. J'ai pas vu le 2. J'ai pas vu le 2, mais j'ai vraiment kiffé. Qu'est-ce qu'on a? Des pubs, c'est génial. Les premières images de Vanessa Kirby, qui on rappelle est une queen, qui a fait une performance incroyable dans Pieces of Woman, qui est disponible sur Netflix. Une histoire de deuil, une histoire d'un accouchement. Les 20 premières minutes, je pense, sur 2021, c'est quelque chose d'assez foudroyant, au même titre que la fin de The Father. C'est intense, c'est incroyable et je trouve qu'elle est forte. Son rôle est vraiment très fort, comparé un peu tous les autres. Enfin, le rôle de Shia LaBeouf, pas terrible, la mère, tout ça. Mais Vanessa Kirby est brillante et donc du coup là on a les premières images de Italian Studies à propos d'une écrivaine qui perd la mémoire à New York. Et à New York, elle va connecter avec un groupe de teenagers. Donc apparemment, ça semble être un peu onirique. Donc c'est juste ça qu'on nous donne. Bon, écoutez, une belle promesse finalement. Ça aurait pu être dans Pieces of Woman. Salut Energuben. Ah oui, parce qu'il y a des gens justement, Julien Pagnac qui avait évoqué le fameux Pierre Lapin 2. Mais c'est quelque chose qui va sortir, qui est sorti, je ne sais pas. Salut Energuben. Oui, effectivement, oui. On m'a appris récemment qu'il y avait un film Pierre Lapin. Ouais, et je suis tombé de haut et j'ai même fait Mais what? Et voilà. Ah, c'est sorti depuis un moment, le Pierre Lapin 2. Ok, d'accord. J'avais commencé le Pierre Lapin 1, mais il faut savoir que c'est sur Amazon. Donc, est-ce qu'on serait pas effectivement une viewing party avec les gens disposant d'un compte Prime? Pourquoi pas? Et peut-être qu'on pourrait se faire la finale de LOL, car je n'ai toujours pas vu, ou à moins qu'on se la garde avec Florent Bernard. Alors, Mexican Mythology, c'est quoi? Aztec Forgotten Gods, qui est un jeu vidéo? Quelqu'un connaît ça? Oh, vas-y, niquez-vous en fait. Qu'est-ce qu'on a fait à Pierre Lapin 2? Attends, quelqu'un connaît... Après, moi, je suis un vrai gamer. Hein. Je suis un énorme gamer. Mais c'est quoi ce jeu? Aztec Forgotten God. Qui va avoir une adaptation en film. D'accord. Mais ce serait bien de connaître ce jeu vidéo déjà, non? Donc les producteurs sont Impossible Dream Entertainment. Oui, qui ont produit Black Landsman et Get Out. Donc coproduit, j'imagine. Attends. Ah non, c'est un jeu vidéo qui va sortir. Et donc, ils vont faire du cross-média et proposer un film à côté de cette sortie jeu vidéo. Beaucoup de pubs. Hein. C'est vraiment Black Mirror, hein. C'est horrible. Merci à Ewin Guimpière 5 merci à Ewin 2. Merci beaucoup Lipaille. Désolé YouTube, mais je suis obligé de remercier. Hein. Merci Lipaille pour ton 3e mois. Merci à toi Lipaille. Il me fait penser à Rivaille dans SNK. Et SNK, je le connais SNK et Reniger. Mais non, il y a Claude qui dit le mec est obligé de remercier. Mais c'est une mécanique, enfin, pas une mécanique du tout, une gymnastique de cerveau que je me suis faite. Est-ce que du coup, pour les gens qui regardent sur YouTube, c'est bien, mais en même temps, je dois remercier. Je suis obligé effectivement de remercier. Mon cœur me le dit. Mais après, est-ce que à la VOD, c'est très intéressant? Je ne sais pas. Mais bref, on s'en fout. Donc voilà. Donc ça révise l'histoire aztèque.
Avec des extraterrestres. D'accord. Avec une espèce de réponse au Wakanda, mais latine-américaine. Où apparemment les Européens ne sont pas arrivés jusqu'au un ancien pays qui s'appelle la Mésoamérica. Et l'histoire prend place dans un futur où les Aztèques, l'Empire aztèque n'a jamais été conquis. Donc apparemment il y a l'air d'avoir une technologie un petit peu à la romantique effectivement du Wakanda, mais je ne sais pas ce que c'est ce jeu vidéo. Donc je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie de regarder ce qu'est ce jeu vidéo? Non. Je ne suis donc pas véritablement un gamer. Donc voilà, donc les producteurs de Black Locksman mais enfin, je pensais que c'était c'était Jordan Peele qui produisait aussi. Mais ok. C'est un bouquin, à la base, je l'ai lu, et il était pas ouf. Ok. Donc, on a la réponse dans le chat de Energuben, qui apparemment connaît. C'est quand la série Netflix sur Skyrim? Aucune idée. LOL, c'est un film avec Sophie Marceau. Je faisais bien une référence à LOL, qui est l'adaptation de Documental française. Documental qui était un jeu qui regroupait c'était 8 comiques et qui ne devaient pas rire pendant 6 heures enfermés. Sauf que de base, les comiques apportaient, je crois que c'était 100 000 yens ou plus. Et le gagnant empochait tous les sous. Et ça donnait un enjeu. Là en France, ça a été fait avec l'équipe de la bande à Fifi. Et là, l'argent gagné par le ou la gagnante sera au profit d'une association. Il était pas ouf, une uchronie. Le truc à Amazon Prime, effectivement, ouais. Et on a regardé avec Florent Bernard, mais on est frustré parce qu'on n'a pas la finale. On n'a pas la finale. Alors, petite info ciné. Je suis sur pas mal de groupes Facebook pour recruter des animateurs, animatrices. Et ça commence à recruter pour la série préquelle à Game of Thrones. Donc voilà, si vous regardez ça et que vous êtes dans l'anime, let's go. Moi, je veux regarder Pierre Lapin 2 maintenant. C'est drôle. Il y a des trucs qui marchent, il y a des bonnes surprises, il y a des gens insupportables. Visuellement, ce qu'ils ont, le traitement, le lieu où ils sont, je trouve que ça induit moins un truc, comment dire, intimiste. Je trouve qui apportait beaucoup sur la version un peu australienne et japonaise. Ça se balade, le montage est pas ouf, il se passe pas grand chose des fois. Mais on sent que les Français, on est toujours un peu on a du mal quoi. Alors, il y a une news qui nous dit que Olivia Colman, une queen, on le rappelle, devait accepter le prix d'Anthony Hopkins pour meilleur acteur pour The Father. Mais apparemment, la cérémonie s'est terminée de façon abrupte. Est-ce qu'on a remarqué ça? J'ai même pas capté. La blague, c'était Guépard Junior ou Jaguar Junior. Alors, ne commence pas à critiquer ça parce que je crois qu'une personne dans le chat a activement participé à ce genre de blague à la con. Et au final, ça marche très bien. Mais oui, la fin des Oscars, c'était compliqué, mais j'ai même pas. Après, on était tellement fatigué. J'étais vraiment dans la fatigue, mais je n'avais pas remarqué qu'apparemment Olivia Colman aurait été coupée, nous dit le Guardian. Les cookies, ouais, je m'en branle. Non. Et donc, je sais pas. Non. Donc, on a vu hier, justement, dans le Subculture 1, le message de remerciement d'Anthony. Non, Claude Mien. On n'avait pas remarqué car je voulais dormir. Donc, c'est ça. Donc, apparemment, il y a eu Coleman, mais et du coup, il y a une vidéo de ça? Alors, Anthony Hopkins n'a pas pris son award, mais avait anticipé un speech, bien évidemment. Ah, mais avec quand même fourni Olivia Colman un petit speech qu'elle n'a pas eu le temps. D'accord. C'est vrai que c'était très bizarre la fin. C'est vrai que c'était très bizarre. Et j'étais persuadé qu'en lisant le nom d'Olivia Colman, j'étais persuadé qu'il y avait un E. Je sais pas pourquoi. Est-ce que la blague Inès Règle a été écrite par Flaubert? Je ne sais pas du tout. Mais oui, effectivement, Flaubert a participé à écrire des choses
pour quelqu'un, mais je sais pas si je vais vous spoiler ou quoi que ce soit. Mais cette personne, en tout cas, est une très bonne surprise et joue excessivement bien le jeu. Euh, Alors, The Hunt. Donc, petit conseil film, recommandation The Hunt avec Matt Mikkelsen. Voilà. Nous avons donc le poster officiel de 22 versus la Terre, qui sera le prochain court-métrage. Donc, qui, j'imagine, on va suivre l'histoire de 22, qui est le sidekick dans Soul. Donc, pourquoi pas. Non, Zebra, je n'ai pas eu le pigeon. J'ai eu le FC Femme qui fait le poirier. Et j'en suis très heureux. Et Masterclass. Et on a fait le recomptage de points hier. Et il n'y a pas eu de soucis. Oh, Chris Pratt, qu'on adore ici, qui a apparemment un film en préparation qui s'appelle The Tomorrow War. Voilà. Je suis fou amoureux de cette personne. J'oublie toujours le nom dans Handmaid's Tale, mais c'est une souffrance. C'est une souffrance. Ok, donc c'est la bagarre. C'est la bagarre. Ils ont des gros bracelets de gladiator. J'ai l'impression plus de retouches sur son visage. C'est de la cire, le mec. C'est de la cire. C'est Elisabeth Moss. Yvonne Strahovski. Alors, c'est Elisabeth. Non, mais non, pas Elisabeth. Non, cette dame. Yvonne Strahovski. Bah, c'est une souffrance. Voilà. Une bombasse à mettre au niveau de Riz Ahmed. Nous avons le Black Phone qui arrive en 2022. Un thriller d'horreur avec Ethan Hawke de Blumhouse et Universal. Blumhouse qui sont habitués à nous fournir des petites surprises, mais des fois des choses un peu décevantes. Mais Blumhouse, au moins, il tente des concepts bien souvent. Donc ça, je peux être curieux. Ethan Hawke, on l'aime bien. Donc un timide mais intelligent enfant de 13 ans et kidnappé par un tueur sadique, incarné par Ethan Hawke, et qui est bloqué dans un basement. Basement, c'est sous-sol. Basement. Mais isolé de façon phonique, où il ne peut pas crier, bien évidemment, car c'est isolé. Déjà, une belle angoisse. Une belle angoisse. Le mec à droite n'a pas du tout de raison. C'est Antoine, je pense que tu as raison de le soulever, mais je pense qu'on nous ment. Elle jouait dans Chuck, d'accord. Je savais pas du tout. Mais je suis passé complètement à côté de Chuck. J'étais plus occupé à faire le fifou. On a parlé du projet de remake US de Drunk. Et c'est il me semble que c'est Leonardo DiCaprio qui a chopé les droits, c'est ça? Et il va se donner le rôle du mec. Bon, je vais pas spoiler. Mais ça va m'énerver, je sens. Nous avons Trollhunter, Rise of the Titan de Guillermo del Toro. Attends, comment ça, Trollhunter? C'est le truc. C'est la suite du film finlandais? Non. C'est quoi Trollhunter? Quelque chose arrive. Ouh, c'est pas beau. Ah non, c'est de la 3D. Ok, donc nous avons un crabe qui fait la voix off. Ok, c'est film d'animation de Guillermo del Toro. Mais il y avait déjà un Trollhunter 1 ? Je ne connais pas Trollhunter. Je pensais que c'était le truc finlandais. Ah, c'est une série animée très sympa. D'accord, ok. Je ne connais pas. Sur Netflix, et donc du coup, ils font un film, et c'est Guillermo del Toro qui fait ça. J'ai hâte de voir l'adaptation française de Drunk qui s'appellerait Buracho. Oh mon dieu, mais en plus, ça va être horrible le casting. Franchement, tu vas avoir, je sais pas, il va y avoir Guillaume Canet, Arnaud Ducret. C'est sa série. Ah, non, c'est une série complète d'animation. Ah, on n'est pas que sur le film. Ah, d'accord, ok. Dès que Del Toro produit, ça tue mater les 5 légendes. Ah, j'ai regardé récemment les 5 légendes. Et c'est trop bien.
Voilà. Nous avons singe versus monstre, un nouvel asylum. Bon, asylum, des gens spécialisés dans tout ce qui est requin géant, octopus géant. Et donc là, qui veulent faire leur adaptation de Godzilla versus Kong. Donc c'est une belle promesse en soi. Ça va être un cauchemar, j'imagine. Pour l'instant, la cam est pas dégueu. Oula, j'ai peur. Oula. Je pense qu'il y avait un souci d'échelle. Ok, donc nous avons un lézard qui lèche. Ouh, c'est magnifique. Qui lèche du slime. Putain, mais lui, il est habitué au rôle de merde, c'est terrible. T'aurais dû t'arrêter au clip de Lady Gaga, de The Killers. Washington, D.C. The Gila. It's about to emerge. Oh, je suis mauvaise langue. Ouais, ok. On dirait Black and White 2. Le jeu vidéo que je suis gamer. Il y a de l'intensité. Ape versus monstre. C'est une promesse en soi. Je crois qu'on a un problème. Oh là là, j'espère que Sissi la Best n'a pas regardé. D'accord. Bon, pour les soirées nanar, incroyable. Le lézard est un peu mieux fait, mais je soupçonne que le lézard, ça reprenne bien le Godzilla de... Merde. Oui, il y a Jean Reno là. Il est stylé. Ouais, non. Il manque Jamiroquai en 3D. C'est 100% what the fuck ou quoi? Il me semble. Mais dans la bande-annonce, ça manque un peu d'humour. Là, c'est très premier degré. Il y a vraiment un gros monstre et tout. Tu vois, comparé à une promesse comme Sharknado où t'as une tempête de requins, je trouve ça un peu plus sage, quoi. Wow, c'est plutôt Godzilla versus Kong qui est un rip-off de Monsters versus Ape. Nous avons Sacha Baron Cohen qui apparemment nous débunk quelque chose en 16 minutes. Qui est le gâteau, je me souviens. I love this thing. God damn baby doll. I don't know what it means, but it's this great lower voice, this brilliant performance from her. Ah oui, donc apparemment il nous raconte la scène où pour avorter, c'est ça? Où ils vont chez un médecin complètement anti-avortement. Et donc voilà, une petite vidéo de Vanity Fair. Attends, non, c'est pas ça, ils mettent quoi sur le gâteau déjà? The way to do it was Borat goes in disguise. He has a USA badge. Borat's proving that he is American. It's a gene top. Après, moi je sais pas. Bref, Borat. Je sais pas, mais moi j'ai limite dans le ton. Enfin, après, je l'ai vu il y a très longtemps, Borat 1, mais j'étais pas rentré dedans. Mais je trouve que le Borat 2, moi j'ai trouvé vraiment super. J'ai trouvé vraiment super. Et enfin, il y avait vraiment les vibes de Who is America, c'est ça? Qui était la série que je vous invite à regarder aussi. Et j'ai vraiment kiffé. Coucou Anna. J'avoue, c'est tame pour Asylum. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y a un twist justement par rapport au film qu'on a vu avant. Caitlin Dever join George Clooney in Ticket to Paradise. Ok. Je n'ai pas. C'est toujours sur Deadline qu'on voit ça. Ticket to Paradise, donc avec George Clooney et Julia Roberts d'Universal. Je ne connais pas du tout. Donc c'est le réalisateur de Mamma Mia, Irigo Again. Une comédie originale autour des ex. Oh, ça va plaire à Hervé N-Ward. Hervé N-Ward. Ah non, non, c'était qui déteste les ex déjà? C'était pas Hervé N-Ward. Parce qu'on le rappelle sur le live, je dois lire souvent des bouquins. Là, pour l'instant, c'est Histoire drôle de Hervé N-Ward. Non, c'était... Merde, c'était quoi le bouquin qu'on avait vu et mon extro nul, c'était qui déjà? On avait un ancien bouquin. J'ai déjà oublié, c'est terrible. C'était pas les pensées de Smaïn. Bref, c'est pas grave. Ah oui, non, c'était...
Mathieu Madénian. Avant les histoires drôles, on lisait Mathieu Madénian. Et souvent, les ex revenaient en boucle. Donc, une comédie autour des ex. Où des ex se retrouvent ensemble et partagent une mission. Pour empêcher leur fille de tomber en amour. De quoi? Tout stop. Ok. Pas compris. Mais après, là, je suis curieux. Love Struck, c'est quoi? C'est coup de foudre. On est d'accord. J'ai tellement entendu ce nom RVN Word, au bout d'un moment, j'ai cru que c'était une vie du Discord, non? Oui, c'était Madénian, ouais, c'est ça. Caitlyn Dever, que je remets pas du tout. On a vu où Caitlyn Dever? Je suis perdu. Le chat va certainement m'aider. Donc, donc effectivement, pour dire Evan Hansen. Ah, c'était elle dans Booksmart. D'accord. Ok, c'est ça. C'est ça, Booksmart. Is it paradise? C'est ça, d'accord, ok. Merci Herbestio d'avoir gâché ce Prime Gaming. Prime Gaming, oh la vache. Merci à toi. Merci à toi. Je te gobe. Merci. Explosion. Explosion. Booksmart qui était cool, qui était trop cool. Donc là, pardon. Effectivement, les audiences catastrophiques des Oscars cette année, qui apparemment n'a même pas dépassé la barre des 10 millions pour la première fois. Après, c'est vrai que c'était une année un peu particulière. On rappelle que c'était réalisé par Steven Soderbergh, soi-disant un peu plus intimiste. C'est un peu chelou, mais bon, au moins ils ont tenté quelque chose. Salut Minidou. Oh, il y a Herbestio. C'est Herbestio que j'ai remercié, oui. C'était bien, même si complicado à regarder. Ah non, j'ai... ah si, oh la vache. Ouh là là. Ah oui, on me fait remarquer que Unbelievable... Ah, c'était tendu. Je crois que j'ai même pas pu... J'ai même pas pu continuer. J'étais genre, est-ce que je veux vraiment voir ça, là? Je crois que j'ai quitté. Effectivement. Donc voilà, nous avons donc du World of Darkness. Apparemment, il y a une discussion. Apparemment, quelqu'un a réalisé quelque chose à propos de John Hammond de Jurassic Park. Est-ce que j'ai envie de partir sur une méga traduction en sachant que je suis pas forcément doué? Bon, je vais dépenser sans compter. Si ça vous intéresse, Air Movies. Ouh là là, une vie et John David Washington. Une image de Beckett. Je ne sais pas. Discussion autour de Saw. Discussion autour du meilleur personnage. Donc là on parle vraiment d'Opening Week. Donc on est vraiment reparti apparemment aux États-Unis. Donc effectivement Mortal Kombat devant Demon Slayer qui est enfin sorti. Demon Slayer qui au final devient un des films au Japon les plus visionnés, il me semble, un record. Et donc on nous parle aussi par rapport à dire Evan Hansen. Moi je ne connais pas du tout. Pure merde, nous dit-on, Mortal Kombat 2021. En tout cas, moi la bande-annonce m'avait vraiment tenté. J'avais vraiment... ça avait l'air d'être potard à fond et tout le monde a l'air de dire que c'est pas ouf. Donc les Pretty Guardian, Sailor Moon, Eternal the Movie. Donc Sailor Moon qui arrive sur Netflix, j'ignorais. Ça ne me touche pas, je ne connais pas. Bibo de Lin-Manuel Miranda, il me semble qu'on l'a vu. On en avait parlé d'ailleurs. Ça, à mon avis, ça va chanter ça. Ça va brailler, non? Peut-être pas forcément. C'est un petit singe. Ouais, ça va brailler.
Personnellement, ça va me casser les couilles, je sens. Mais ceux qui aiment les comédies musicales, il y a un petit singe qui s'appelle Bibo. J'imagine incarné par Lin-Manuel Miranda. Ça va y aller. Ça me fait penser à Coco. Ça va brailler, énorme connard. Tout est justement dans la bande-annonce par rapport à Mortal Kombat, mais le montage est catastrophique du nouveau des visiteurs. En vrai, les visiteurs, pour moi, reste un bon film. Hein. C'est le roi de Madagascar, c'est ouf. Oui, forcément, ça va chanter. Ouais. Coach Carter. Ah bah voilà, on a le trailer de 22 versus Earth. Donc 22 qui était un peu une âme dissidente. You are mindless blank slates. You have no purpose. Qui se cherchait justement un but dans la vie. Congratulations. You 5 souls have been chosen to stay. Stop it. Don't repeat that part. Stop it. Don't repeat that part. Stop it. You have been selected to be members of an exclusive secret organization whose only purpose is to prevent C'est trop mignon, souls quoi. from going to the dumb planet known as Earth. Does our unstoppable gang have a really cool name? Yes, it does. We shall be known as the Apocalypse. D'accord. À partir du 30 avril sur Disney+, bien évidemment. Donc est-ce que du coup ça induit... Je me souviens plus à la fin de Soul, donc 22 devient une prof au final? Je ne sais plus. Alors, on parle, Antoine, oui, c'était effrayant. Ah, c'était une comédie musicale, justement, le Evan, je ne sais pas quoi. Ok. Non, mais pourquoi pas? Mais justement, j'en discutais dans le podcast Peut mieux faire. Enfin, je m'ouvre déjà à la danse et des trucs comme ça. La danse, vraiment, ça me fascine. Après, le chant, je sais pas, mais j'y viens petit à petit. Et on le rappelle, effectivement aussi, qu'on a les premières images du prochain film de Papy Spielberg. Des gens qui cherchent à se faire du mal aujourd'hui. Des gens qui cherchent des films comme Manchester by the Sea. Donc je pense très clairement quelqu'un qui se veut du mal, donc qui parle apparemment anglais. Il aime beaucoup Manchester by the Sea. Et il veut trouver des films dramatiques. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Je ne sais pas. Après moi, c'est Manchester by the Sea, ça fait partie de mes films un peu Nemesis, avec Place Beyond the Pine, où moi, c'est terrible pour moi. Attends, mais du coup, on peut regarder... Là, mais de toute façon, il y a Shay qui dit qu'il y a beaucoup de casseroles par rapport à West Side Story, mais en tout cas, ça a l'air très beau quand même, en tout cas. Ça a l'air très beau, mais c'est Spielberg. Mais... c'est beau, mais... je sais pas, je pense qu'il faut quand même un petit twist, mais ouais, donc déjà 2 millions, c'était il y a 2 jours. Ça a été annoncé pendant la pub des Oscars, on nous avait dit dans le chat. Mary Poppins à mes yeux. Après, moi, j'ai aucun, comment dire, affect. Je ne connais pas du tout West Side Story. Je ne sais pas du tout. Je suis pas très comédie musicale. Mais ce plan est quand même ouf. Je sais pas s'il le prend de quelque chose, mais ce plan est ouf. Mais par contre, ouais, je vais rien dire. Mais cet acteur là de Baby Driver, je comprends pas. Ah mais du coup, c'est lui qui a des casseroles au cul? Comment il s'appelle? Aiden quelque chose, non? Un truc comme ça? Ah, il est Cancel Elgort. Ah, d'accord. Par contre, on a une espèce de Tom Holland like. Ta 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 ta. Ouais, bon. Je sais pas.
Moi, je sais pas. Il y a des plans hein, qui ont l'air jolis, hein, mais donc c'est Ansel Elgort qui a dans Baby Driver. Et à un moment, donc, j'ai revu beaucoup de films où je me suis dit, attends, tout le monde se la touche quand même sur ces films-là. Donc j'ai vu Le Chant du Loup, là, et Baby Driver. Les gens, calmez-vous, vraiment, les gens, calmez-vous. Même Edgar Wright, à un moment, les gens, calmez-vous. Midsommar va peut-être avoir le plus de automated dialogue replacement. C'est quoi de l'ADR dans les films? C'est quoi l'ADR? J'ai remarqué que dans Hérédité aussi, ils ont fait un usage notable du remplacement de dialogue automatisé. Donc dans Midsommar, apparemment, il y a des utilisations assez flagrantes de l'ADR. Ah, donc potentiellement, moi, c'est de la post-prod du coup, mais automated. Donc c'est juste l'audio qui matchait pas avec ce qu'on voit à l'écran. Mais donc du coup, c'est juste de la post-synchro, non? Enfin. Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Très bien. Des films, si vous voulez trouver une discussion autour des films, que vous êtes effrayé. Ah, oui, mais je crois qu'il y a. Il y a Taous qui faisait référence à ça d'ailleurs. Hier. C'est rigolo de voir ça là maintenant. Donc des films que vous avez peur de regarder, de peur de ruiner votre mémoire, de ruiner votre enfance. Et Dieu sait que c'est important, votre enfance. Et il ne faudrait surtout pas la ruiner ou la tuer. Enfance ruinée, bien évidemment. Moi, je veux pas qu'on ruine mon enfance. Moi, je veux que réaliser mes rêves de gosse. Ça, c'est ce que je veux dans la vie. Donc, et au même titre, quels sont les grands films qui pour vous ne sont pas rematables? Mais je me faisais la réflexion par rapport à ce que j'ai vu les Oscars. Qu'est-ce que j'aurais envie de revoir ou pas? Donc maintenant, typiquement, j'aurais envie de le revoir. The Father, mine de rien, j'aurais envie de le revoir. Mais il y a des trucs comme Promising, pas du tout, Pieces of Woman, c'est dur. Ok. Donc voilà, là on a des discussions. Voilà un peu les dernières news sur Movies. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui sont annoncées. Non, les Oscars. Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown et Jemma Maze qui vont rejoindre Disney Plus pour une suite à Enchanted. Et qui va faire une suite, pardon, Disenchanted. Suite à Enchanted. C'était quoi Enchanted déjà? Enchanted, c'était avec le truc d'Amy Adams? Non, c'était quoi Enchanted? Ouais, c'est ça. C'était avec Adams. J'ai bien aimé ça. C'était rigolo ça, non? Avec le prince turbo con. J'avais kiffé ce film. Bah pourquoi pas? Le casting fait plutôt rêver. Déjà. Encore. Là, je connais moins. Mais trop bien. Mais j'ai des très bons souvenirs de ce film. Très très bons souvenirs. Très très bons souvenirs. Ok. Stephen James, J.K. Simon, tout ça. Du college football à la fameuse série, comme à la fameuse série La Sense You. Donc voilà les actus. Sinoche, mon pote. On est mercredi. Il est 11h35. Chloé Zhao, la seconde détentrice d'un Oscar. Après Catherine Bigelow, mérité. Quel plaisir. Quel plaisir. Quel plaisir. Moi, ce que je vous proposais là, c'est soit on se fait, je vous laisse le choix, soit on se fait un peu de Today I Learn. Il y a des trucs qui ont popé récemment qui étaient assez drôles. Donc aujourd'hui, j'ai appris. Donc c'est des petits, à la manière un peu de, enfin des réalisations. Genre ah putain, j'ai appris ça. Soit on se fait un peu d'actu décalé, offbeat.
Avant de passer, pour finir, avec Blunder Years, qui est un subreddit que j'aime beaucoup, où les gens partagent des photos craignos de leur enfance pour coller à l'actualité du challenge Twitter 17 versus Now. Mamès, que je connais pas que de choix, mais est-ce qu'on fait plus l'actu ou on essaie d'apprendre des choses pour être moins con? Mais t'as vu chez? Alors chez, oui, vous voyez le chat là, c'est bon. Ouais, je me suis fait chier, les choses changent de couleur. Je suis fier de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ah bah, il y a un sondage. Il y a un sondage YouTube qui est parti. On va voir. On rappelle, on reste. Il reste 25 minutes, c'est juste de checker un peu avant Blunder Years. Là, on part sur quoi du coup? Apprenons des choses. Actu décalé qui revient. Terrible. Putain, ce bouchon sport, il faut que je fasse quelque chose, hein, parce que là, c'est vraiment ridicule. Ah, tu vois pas le sondage. Vous allez me faire un 50-50, en fait. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Tu ne vois pas le sondage. Ah. Bon, écoutez, si je prends en état là, nous sommes sur apprenons des choses. Donc, on est sur du subreddit plutôt connu. Je vous dis là, c'est le début du format, donc on fait les choses qu'on maîtrise. On fait un peu de review de tout ce qui se passe un peu sur Reddit pour un peu plus s'enfoncer. Mon clavier ne répond plus. Ça, quel plaisir. Mon clavier ne répond plus. Donc, today I learn till. Je vais donc. Ok. L'important, c'est de participer. Il n'y a que moi qui ai des mini-retours en arrière de genre 1 seconde sur le stream. Ah. Ouais, non, mais j'avoue, mais c'est ridicule. Qui commente les bruits que fait ma gourde de bouchon sport. Ok. Donc là, attention, j'essaie de faire les choses bien. Donc on fait R. Today I learn. C'est pas till, ouais. C'est today I learn. Bam. Ah, tu as ça aussi, Edith Dargassis, des petits rollbacks, apparemment. Qui apparemment Twitch aujourd'hui galère. Aujourd'hui, j'ai appris qu'en 2012, Demi Lovato avait fait un documentaire MTV à propos de sa sobriété et comment elle a surmonté son addiction. Et 5 ans après, elle a admis qu'elle était sous cocaïne pendant qu'on filme ça. Bon, déjà, est-ce que c'est pas une genre d'info dont on s'en branle? Je ne sais pas. Pour moi, de juger de la consommation de drogue ou quoi que ce soit et de dire oh là là, bon, on peut pas juger. Très bien. Très bien. Mais effectivement, l'addiction qui est une problématique souvent très très mal dépeinte dans les films et la pop culture, toujours un peu criminalisée, malheureusement, encore et toujours, surtout dans notre pays. Et effectivement, Demi Lovato qui a eu des histoires terribles. Aujourd'hui, j'ai appris Demi Lovato, énorme menteuse, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai appris que Kassem, la voix originale de, comment c'est en français, Shaggy, comment il s'appelle en Scooby-Doo. Et apparemment, il y a un nouveau documentaire justement sur Demi Lovato qui peut-être revient là-dessus. Samy, voilà, était vegan à fond et très critique envers l'industrie de la ferme et tout ça. Et le Kazem a décidé de quitter la série en 1995 quand on lui a demandé de faire en sorte que Samy fasse une voix pour Burger King, c'est ça? Donc il a boudé. Mais il a accepté de revenir en 2002.
quand ils ont accepté de faire en sorte que, effectivement, Sammy était vegan. Que Sammy soit vegan. Je pense que il y a des bouffeurs de quinoa dans le chat qui savaient cette anecdote, j'imagine. C'est un truc en soirée, on sort, bien évidemment. Salut Nona. Donc, voilà. Moi j'avais déjà entendu effectivement que Sammy était vegan. Alors pourquoi? Je ne savais pas. Donc effectivement, sa voix était donc vegan. Il avait donc quitté le show après qu'on lui ait demandé de faire une pub pour Burger King. Il a boudé et est revenu. C'est rigolo. De la propagande SJW à mes yeux, déjà à l'époque. Moi je pense qu'il faut bully les vegans. C'est important. C'est important. Apparemment, on nous parle qu'il y a eu un projet qui s'appelle le projet Normandie, qui était un plan secret de la scientologie pour prendre le contrôle de la ville de Clearwater en Floride, en infiltrant le gouvernement, enfin les bureaux des gouvernements et les médias. Donc si vous voulez le renseigner, apparemment, un projet top secret. Est-ce que Tom Cruise était là? Je ne sais pas. En 1970, l'église de la Scientologie a utilisé un groupe, c'est l'Union des églises de Florida, pour acheter un hôtel pour 3 millions de dollars. L'église y a établi son quartier général. Mais en 1977, le FBI a décidé donc d'aller inspecter ces quartiers généraux. Et apparemment, il y avait des documents top secrets qui faisaient référence à une opération, le projet Normandie, pour prendre la ville. Donc, ils voulaient avoir un maximum de données sur Clearwater et pour pouvoir déterminer quel groupe d'individus ils avaient besoin de pénétrer. D'accord. Et apparemment en 1979, il y a eu un article, The Clearwater Sun run un article. Donc le Clearwater Sun, j'imagine, le journal de la ville, avec un article sur le plan de la Scientologie. Et apparemment, la Scientologie avait des plans pour prendre le contrôle du monde. Et ça a gagné un prix Pulitzer, d'accord. Bon, j'imagine qu'on va avoir un truc Netflix, tout ça. C'était du terrorisme, apparemment. Est-ce que ce serait pas mieux de regarder le top de la semaine pour chaque sub plutôt que de rester en note? Moi, j'étais plus sur le côté le plus frais, mais je pense que Simikan, quelque part, a raison. Que ça peut être bien de se faire le hot par semaine. Surtout si on établit vraiment que tel ou tel subreddit, on le regarde tel ou tel jour. Et voilà, mais bon, après là, on est vraiment sur des choses qui sont quand même pas mal upvotées. Et dans leur ratio, ils sont quand même mis en avant. Donc l'autotune a été introduit en 1997. Qui était utilisé pour mesurer et altérer le ton de la voix. Et qui aurait été nommé comme une des 50 pires inventions par le Time Magazine. Bah vous êtes des gros réacs, le Time Magazine en fait. Un article du Time. Worst invention, autotune. C'est une technologie qui permet de faire des mauvais chanteurs des bons chanteurs. Ça ressemble à des robots. Et ça leur donnerait confiance. Mais qui êtes-vous? En 2010, le Time. Vous êtes vraiment des gens collectionneurs de Funko Pop. Le Time. Voilà. Ok, boomer. Des énormes ringards, les manos. Les guitares électriques, pas de vraies guitares pour moi. Mais non, bien évidemment. Tom Clancy, qui a écrit son premier bouquin, La poursuite d'Octobre Rouge, en 82, espérait vendre 5000 copies, mais en a vendu 45 000. Le bouquin a reçu des applaudissements de Ronald Reagan. Ah, et donc du coup, donc Ronald Reagan aurait fait un placement produit de Tom Clancy, ce qui a fait qu'il a vendu plus de 300 000 hardcover. Et c'est quoi la différence entre hardcover et paperback?
Ah oui, ça va être les formats poche ou quoi que ce soit, ça va être souple, hardcover et ok. Donc Ronald Reagan a fait un placement produit pour Tom Clancy. Tom Clancy écrivait un succès, nouvelle adaptation de Tom Clancy avec Michael B. Jordan bientôt sur Amazon Prime. Je pense que ça va être vraiment nul, mais Michael B. Jordan, on le baise, c'est toujours un plaisir. Cartonné ou souple, tout simplement. Paperback, c'est poche. Voilà, tout. Aujourd'hui, j'ai appris que Paperback, c'était poche et hardcover, donc c'était potentiellement ça, quoi. Relié, couverture cartonnée et Paperback, couverture souple. Bah, le mec a vendu énormément de bouquins grâce à Ronald Reagan. Aujourd'hui, j'ai appris que l'ancienne planète Pluto n'a bougé. N'a parcouru, que Pluto aurait parcouru que un tiers de son orbite, enfin, depuis qu'on l'a découverte en 1930. Bah, plutôt énorme feignasse, tout simplement. Ancienne planète, qui est morte dans le film. Plutôt pour moi, je pense qu'elle est Capricorne. Insupportable, les Capricornes. Donc ça dégage. Énorme feignasse plutôt. Voilà, qui a fait que un tiers de son orbite. Sagittaire. J'ai dit Sagittaire, non Capricorne. Tellement Capricorne plutôt. Je déteste. Apparemment, j'ai appris aujourd'hui que Phil Collins dispose d'une des plus grandes collections d'artefacts d'Alamo, Fort Alamo. Il a commencé en 1994, après avoir reçu un cadeau de sa femme. Et en 2012, il a publié un bouquin à propos de sa collection. Mais il a donné sa collection à un musée texan en 2014. Qui va commencer, enfin l'exposition qui va être, à mon avis, qui va débuter cette année. Alamo, Fort Alamo, est-ce que je maîtrise Fort Alamo? Apparemment, ça a l'air d'être un truc de dingue au States, mon pote. Fort Alamo, pour moi, Sagittaire. Je déteste. Voilà, donc Phil Collins, il adore les guns, le Manos. Voilà. Plutôt lente, oui. Voilà, tandis que dans le chat, on dit que Tom Clancy égale John Le Carré, Eco Plus, ça balance. J'espère que Daz ne va pas venir sur ce chat. Moi, j'écoute de tout en ce moment. Je me fais l'OST de Kaamelott. Tu savais que c'était Alexandre Astier lui-même qui l'avait faite. C'est fou. Énorme génie. D'ailleurs, il a trop raison quand il parle de l'autotune. Enfin, moi, je dis autotune avec un H, si tu vois ce que je veux dire. Et paf. Et paf. Moi, j'ai une collègue de prospectus de marabout. Chacun ses moyens. C'est intéressant. Mais, donc, Moloman qui nous parle dans le chat. Il y a vraiment des différences notables entre chaque prospectus ou il y a un peu des redondances? Je ne sais pas, je demande. Aujourd'hui, j'ai appris que parmi les consultants et managers, donc des managers ne peuvent pas faire la différence entre les gens qui travaillent réellement 80 heures par semaine et ceux qui prétendent le faire. Est-ce qu'on s'en branle? Tant mieux, feintez. Niquez-vous les managers. Je ne sais pas. Je m'en branle. Je vais peut-être passer autour de quelque chose, mais on m'en branle. Qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, j'ai appris à propos du Skunt Orb Problem. Le problème a été nommé après un incident en 1996 où le filtre d'insulte, enfin la modération filtre d'AOL ont empêché les habitants de Scunthorpe en Angleterre de créer des comptes AOL parce que le nom de la ville avait le mot cunt. Donc on était déjà en 96 et on rappelle que le fameux village de Beach en France, en Normandie, c'est ça, a eu le même souci et a été enlevé de Facebook car c'était une insulte. Donc voilà, donc les gens de Scunthorpe en 1996 ont été interdits de créer des adresses, des comptes AOL parce que dans leur ville il y avait cunt. Bah, vous êtes complètement cons. C'est pas en Normandie, c'est en Moselle, pardon. J'ai confondu. C'est en Moselle, effectivement.
96, très grand cru, énorme boulard. X-Files à mes yeux, on est en 96. On y est 11h51, ça passe trop vite. Mais effectivement, je pense que sur ce genre de format Today Island, déjà, il faut que je m'hydrate excessivement. Parce que je parle. Qu'on va peut-être partir sur du hot 100 Billboard, à savoir le hot de la semaine, les choses qui ont été le plus upvotées. Oui, je m'en fous. Nappy Nap, je te C'était gobe. chier une évidence. Pétine chier. Et maintenant, j'ai juste envie avant de se quitter, parce qu'on le rappelle, j'ai réunion pour le projet secret. J'aime bien parfois aller voir le subreddit Blender Years, où les gens partagent les contenus un peu cringe et leur look de leur passé regrettable. Nappy Nap, je te remercie. Merci. Merde. Merci à toi. Merci à toi, Nappy Nap. Force à toi. Au Jimmy Watersport. Play. Voilà. Et donc, subreddit. Ah non, il faut que je change. Blunderière. Blunderière. Et c'est bien de se faire du mal et de se dire ah bah j'étais comme telle ou telle personne. Mais après là c'est marrant parce que c'est plus trop les gens de ma génération. Donc là, en 2003, j'avais une coupe identique à celle d'une prof de 60 ans. Effectivement, pas de peau. Mais nous n'allons pas te juger, petit bonhomme. Tu pourrais être dans Tame Impala avec cette coiffure, ça va. Voilà. Le mulet, bien évidemment. Ah, mais peut-être mulet rat-tail, la queue de rat, effectivement. Avec un diable de Tasmanie, c'est les plus belles années de 96, ça. Ou un truc comme ça. Oh là là, magnifique. Et cette petite chemise sans col, magnifique. La queue de rat, incroyable. J'aimerais le retour de la queue de rat, en vrai. Oh là là, là on est un peu émo. Émo, c'est magnifique. J'ai cru que c'était un tapis de popcorn. Magnifique. Elle voulait être une Sin Queen, so badly. Mais voilà, pas assez extrême. Un peu en entre-deux. Qui est pas trop efficace. Mais bravo, bravo à toi. J'ai eu le mulet, putain, la chance. La frange était un peu ratée, ouais. Les t-shirts Looney Tunes et NBA, ça c'est la classique. En 95. Oh, ça va, c'est un peu Suburb Daddy qui a 55 ans, un peu raciste. Mais sauf que bon, t'es un enfant, mais bon. Ça va. Donc une personne qui en 2001-2002 sur son quoi, c'est quoi, comment ça s'appelle déjà, Yearbook, qui est un peu faille à Babylone. Écoute, ça on s'en branle. Ouh là là. Là on est sur du Superbus Rockstar incroyable. Cette petite enchaînement chaussettes ballerines, leggings plus, c'est magnifique. Et la casquette Fidel Castro, incroyable. Ça, on est un bon combo. La Superbus, quoi. La face Superbus, moi au collège. Ah, dans le chat, ça réagit. Ouais. Alors, voilà, une petite photo, première photo. Un bel univers, finalement. Oh, la cravate. La cravate. Ouïe, 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 ouïe. La cravate. Il manque un peu de mitaine rayée. La fidèle casquette, effectivement. C'est la penderie de la Starac, sa chambre. Une chemise, bon, ça va. Tant que la chemise dispose que d'un seul col, j'ai envie de dire, ça va, quoi. En 2012, le MySpace Angle, bien évidemment. Mais d'ailleurs, il y a quelqu'un derrière, là. Il y a quelqu'un qui pionce, non? Comment on augmente? Ah oui, non, il y a quelqu'un non, qui pionce pas, mais qui a l'air d'être étonné. Le MySpace Angle, classique shit, j'ai envie de te dire. Oh, c'est beau.
Euh, Bon, après, ces gens-là, 17 ans après, sont toujours ensemble. Et c'est magnifique. Je ne saurais juger. Ma Godmother, Jason Mizis. Ouh! Très très beau. Effectivement, en 85, une autre jeunesse finalement, de remonter un maximum son futal. T-shirt qui peut revenir. Hein. T-shirt qui peut revenir. Antoine Croute à mes yeux, tellement. Oui, oui, il y a les gens qui s'inquiètent pour dire tu sais qu'on a une réunion dans 5 minutes. Oui, oui, j'ai prévenu les gens. Oh, la belle robe. Attends, ouais, à se faire un 10. My head sometimes think for asking. Bon, le classique. Bon, par contre, là, tu fumes, mon pote. Très belles lunettes, les montures, j'aime beaucoup. Le scanner. Ouf. En vrai, 88, là, ça peut revenir de ouf, quoi. En vrai, 2021, ça peut revenir. Je pense. Bon, en tout cas, Blunder Years, toujours un plaisir, les amis. Franchement, les phases émo, j'aime trop. Quand tu veux être une scène queen, c'est incroyable, quoi. Ah là là. Et c'est marrant d'essayer d'isoler, de voir qu'est-ce qui peut revenir aussi. Enfin bref. Merci d'avoir suivi le YouTube. Je vous embrasse fort. On se dit à très vite. Passez une agréable journée. Et bon Top Chef ce soir. Au revoir et à très vite.